Bonjour à tous, c'est Larpen. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une review du set 76-76 Republic Attack Gunship qui est composé de 1034 pièces, qui était sorti en 2008 et qui est composé de 7 figurines. C'est un set qui est emblématique dans la gamme Lego Star Wars. C'est une réédition du set 71-63 qui était sorti en 2002. Donc là c'est la version qu'on peut voir dans la série Clone Wars, notamment via les personnages. Donc là on va se retrouver pour la review des personnages. La première figurine, il s'agit d'Asajj Ventress qui est exclusif à ce set dans cette version. Après, je la considère exclusif à ce set parce qu'elle est dispo sinon dans un autre set promo qui est assez rare, qui est généralement distribué dans des conventions, etc. Donc pour moi, pour le grand public, on va considérer que c'est exclusif à ce set. Donc on peut voir qu'elle est équipée de 2 sabres laser. Donc c'est la seule à être équipée de ces sabres laser, comme ça. Bon, on la retrouve dans plusieurs autres sets où elle apparaît, que ce soit dans cette version ou dans une autre. Voilà. Elle est équipée d'une petite jupette en tissu. Voilà. Le torse est évidemment tampographié. La tête aussi. Ensuite, si on regarde derrière, ce que j'aime bien, c'est que même au niveau de derrière, il y a une topographie sur la tête. Bon, par contre, le derrière, c'est pas tampographié. Voilà. La figurine est assez sympa, surtout si vous n'aviez pas déjà d'Asajj Ventress dans une quelconque version. Donc, je trouve que, même au niveau des couleurs choisies, je trouve que c'est assez bien fait. Donc, ouais, c'est une très bonne figurine. Après, on va passer à Kenobi en version générale, puisqu'on voit sur son plastron les détails de l'armure qu'il porte dans la série. Pour en revenir, Obi-Wan n'est pas exclusif à ce set, on le retrouve dans 17 ou 18 sets, je sais plus exactement. Donc voilà, donc si vous aviez déjà quelques sets de Clone Wars, vous en avez sûrement déjà pas mal. On passe au deuxième Jedi de ce set, pardon. Il s'agit de Plo Koon, qui est uniquement après disponible dans le set 93 Plo Koon's Starfighter. Voilà. Je trouve que le moule qui est utilisé est vraiment sympa. Il y a quand même certains détails sur sa tunique. Voilà. Derrière, il n'y a pas de tempographie. Bon, c'est vrai qu'au niveau tempographie, c'est assez léger. Par contre, ce que j'aime bien, moi, c'est le moule qui est utilisé pour Plo Koon. C'est une tête qui est souple. Voilà, comme on peut le voir, ça évite de casser quelque chose. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils l'ont sorti dans un moule comme ça. Voilà, moi, je trouve que c'est une très très belle figurine. Surtout pour l'avoir en version Clone Wars, il n'y a pas beaucoup de sets, comme je l'expliquais, où il est disponible. Donc voilà, c'est une très très bonne figurine. On passe ensuite avec un clone, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Je lui ai mis un petit accessoire comme là. Il n'y a pas beaucoup de clones dans ce set, hein, c'est le seul d'ailleurs. Donc c'est un peu dommage pour un set de cette envergure. Voilà. Donc après c'est un clone tout ce qu'il y a de plus classique. Ensuite on retrouve le commandant Cody, donc qui n'est pas exclusif à ce set. Beaucoup de sites le référencent comme exclusif parce qu'il est équipé d'un Kama et donc qui est l'espèce de jupette là, et d'un plastron. Mais sinon après la figurine vous pouvez la retrouver aussi dans le set 79-59 pardon, Jonasian Starfighter. Dans le même set, vous trouverez également Ki-Adi-Mundi. Voilà, après c'est un clone tout ce qu'il y a de plus classique au niveau de la tête. Hein. Voilà. Et en tout cas, Cody est assez sympa. C'est quand même un clone qui est assez apprécié.
Voilà. Donc ce qui est bien, c'est que ils fournissent des accessoires comme ça, notamment il y a le macro jumelle, le Kama, le plastron, les petits pistolets de Cody, voilà. Et après, ce que Lego considère comme des mini-figurines, les droïdes sondes en brick build, voilà, bon bah moi, il y en a deux, bon, je trouve ça naze, donc voilà, de considérer ça comme des mini-figurines. Bref, c'est pas très intéressant. Tac. Ensuite, on va passer à la présentation du set. J'ai oublié de le préciser en introduction au niveau de sa cote. Le set, il me semble qu'au départ, en 2008, il devait être vendu au moins 120,9 €. Je ne sais plus exactement, j'ai pas réussi à retrouver l'information. En occasion, c'est un set qui vaut assez cher, c'est au minimum 120, 150 € à peu près d'occasion. C'est pareil, suivant s'il y a la boîte, etc. Et en neuf, c'est plus de 300 € scellés, donc voilà, comme c'est un set qui n'a pas été fait en beaucoup de fois. Il n'y a pas eu beaucoup d'itérations de ce set. En tout et pour tout, il y en a eu 3. La dernière date de 2013, je crois. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un set qui est assez recherché parce que voilà, c'est quand même un set iconique de Star Wars. Donc je vais essayer de vous présenter les différentes fonctionnalités qu'on retrouve. Je vous retrouve de suite puisque je vais prendre la caméra à la main. Donc on se retrouve pour la présentation du set en détail. Il y a énormément de fonctionnalités sur ce set, notamment un des plus gros progrès, c'est l'ouverture des portes que vous retrouvez voilà, comme ça, qui montaient sur des charnières techniques. Parce que sur la version de 2002, c'était vraiment pas extra. Donc à l'intérieur, vous retrouvez un petit speeder que vous pouvez faire sortir hop, par derrière. Voilà. Qui est vraiment le speeder est, et je trouve en plus assez sympa. Voilà. Tac. Hop, je vais y arriver. Tac. Ensuite, hop. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même assez de place. Si vous voulez, vous pouvez même enlever le petit râtelier avec la moto speeder si vous voulez mettre vraiment plus de troupes et transformer votre canonnière vraiment en transport de troupes. Ensuite, on retrouve ici des petits casiers. Moi, là, j'ai rangé les accessoires qu'on retrouve là sur les clones. Comme ça évite de les mettre n'importe quoi. Surtout que c'est des casiers qui ferment pas mal. Voilà. Ensuite, on retrouve là une autre petite fonctionnalité. C'est une cuve. Hop, mince, j'ai tout cassé. Tac. Il faut dire que ça fait très longtemps que le set n'a pas été sorti. Bon, j'ai vraiment encore tout cassé. Donc, on va trouver une cuve à Bacta. En fait, ça, dans l'univers Star Wars, ça sert à. C'est là-dedans qu'on met les gens pour les soigner. Donc, c'est ce qu'on voit notamment dans l'épisode 5 quand Luke est sauvé par Han Solo après s'être fait attaquer par un Wampa. Donc, on le voit dans une cuve comme ça. Donc, ça, c'est plutôt un détail, je trouve, assez sympa. Donc ce qui est bien après, c'est que ça prend pas de place puisque c'est rangé dans un compartiment qui est prévu pour. Ici, en plus, vous retrouvez encore une autre fonctionnalité. Toc. Un petit poste de commandement qui peut se déployer. Donc ça, c'est vraiment plutôt sympa. Voilà. Après, on retrouve. Donc là, les ailes, je ne l'ai pas montré, mais comment dire, se déploie. Ici, on peut même mettre d'autres clones artilleurs. Il y a la place pour mettre un personnage. Voilà. Bon, faut un peu les allonger, je crois. Je sais plus trop. Mais en tout cas, voilà, il y a la place pour le faire. Ici, on retrouve. C'est ici qu'on met les droïdes sondes là, que je vous ai présentés. Bon, déjà au moins ça prend pas trop de place. Ici, on va retrouver des petits lance-missiles où il faut pousser dessus. Donc ici, vous retrouvez des lance-missiles à pousser avec le doigt. Là. Toc. Hop, voilà. Bon, c'est
pas excellent, mais ce qui est bien, c'est que c'est plutôt discret. Puisqu'on on voit dans les films ou même dans la série télé qu'ils ont des lance-missiles. Donc là, c'est plutôt bien fait. C'est pas des trucs fluorescents avec des couleurs un peu criardes. Donc je trouve ça bien. Là, là, je crois que c'est juste. Non, il n'y a rien de particulier. C'est juste un détail. Vous trouvez une petite tourelle directionnelle ici. Euh, Là, ça, c'est donc on peut mettre deux pilotes dans la canonnière. Je crois que ça peut faire office de. Comment. Non, bah non. Ça fait pas office de truc éjectable. C'était le cas dans la première itération. Voilà. Quoi dire d'autre? Je crois que j'ai dû faire à peu près le tour. Euh, non, je crois que c'est tout, oui. Bah, moi, je trouve que c'est un très très bon set. Comme, comme vous pouvez le voir, c'est assez imposant. Bon, là, je fais une review sur un petit meuble parce que j'ai pas trop la place. Parce que là, sinon, je dois mettre ça sur mon bureau et bon, il faut que je déménage un peu tout. Donc voilà. C'est pour ça que c'est un peu différent les dernières reviews. Mais en tout cas, c'est un très très beau set. Donc, petite précision, j'ai décidé. Normalement, il y a des stickers ici, ici, ici. Et puis à d'autres endroits, j'ai décidé de ne pas les appliquer à l'époque parce que bah, ça vieillit très mal et j'ai pas envie que bah, ça fasse moche, donc j'ai décidé de ne pas les appliquer. Comme je vous ai mis sur l'illustration de la vidéo, bah, il y avait des super stickers à appliquer qui rajoutent de l'allure euh, au vaisseau. Voilà. Bah, moi, c'est un set que j'aime beaucoup. Je lui attribuerai la note de 5 étoiles. C'est un must-have pour les fans de Star Wars. Bah, je sais que beaucoup voudraient ce genre de set. Mais bon, bah, c'est pas, c'est pas évident à se le procurer. Donc, bah, on espère tous qu'il réédite en version système. Normalement, ça devrait être un prochain set UCS, Ultimate Collector Series, qui devrait sortir l'année prochaine ou l'année d'après. Puisque les fans ont voté pour ce set. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Là, c'était un peu difficile pour réaliser ça, mais bon, voilà. En tout cas, bah à la prochaine.